Un data scientist anglais a étudié des milliers de messages Tinder pour savoir combien il fallait en envoyer avant de demander un rendez-vous. Et s'il fallait envoyer des messages plutôt courts ou plutôt longs. Tout en haut, il y a les échanges sur Tinder avec le plus grand nombre de messages, et tout à droite, les échanges avec les messages les plus longs. Les points rouges sont des succès, il y a eu un date, et les bleus, des échecs, il n'y a pas eu de date. Ici, on voit qu'il faut pas envoyer trop de messages, mais pas trop peu non plus. Il vaut mieux tourner autour des 27 messages, pas beaucoup plus, pas beaucoup moins. Et chacun de ces messages doit être ni trop court, ni trop long. C'est-à-dire autour des 40 mots. Ça sert à rien d'envoyer un mot ou deux, et ça sert à rien d'envoyer non plus des romans. Après, vous mettez pas non plus à compter tous vos mots. C'est un petit peu bizarre. Ce que cette étude veut dire, c'est qu'il faut avoir un échange un petit peu fourni, mais pas trop s'étendre non plus. Une quarantaine de mots, ça doit faire environ 3 phrases. Donc en résumé, ce qu'il faut, c'est des conversations assez courtes, en nombre de messages, mais avec des messages qui peuvent être, eux, assez longs. Et dans l'idée des messages assez longs, ça veut dire qu'ils sont un peu plus personnalisés que le message lambda, quoi. Et ce que ce data scientist a aussi observé, c'est que l'idéal, c'est de proposer le rendez-vous entre le 20e et le 30e message. Avant le 20e message et après le 30e message, on a remarqué que le taux d'échec était beaucoup plus fort. Mais bon, après c'est une moyenne, encore une fois, je vous demande pas de devenir des robots et de compter vos mots et vos messages, ça sera vraiment un peu bizarre. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut dire dans ces messages? Alors ce qu'il faut, c'est plutôt positif, mais pas trop non plus. Il y a un outil informatique d'intelligence artificielle qui s'appelle l'analyse des sentiments, qui permet d'analyser du coup des messages et de comprendre les sentiments qu'il y a à l'intérieur. Et donc ce que ce data scientist a vu avec cet outil-là, c'est que il fallait plutôt être positif dans les messages, mais pas non plus extrêmement enthousiaste. Comme on peut le voir sur ce graphique, il y a un niveau d'optimisme optimal, on va dire, et c'est celui d'être plutôt positif. Donc ça sert à rien de vanner quelqu'un ou de faire des nègres. Mais vis-à-vis du premier message, on a remarqué qu'on doublait les chances de réponse quand on envoie plus qu'un mot, donc pas de salut, et que le nombre de mots idéal pour le premier message, c'était environ 8 mots. Et l'idéal, c'est ensuite essayer d'augmenter son nombre de mots petit à petit. On apprend aussi que contrairement à ce que certaines personnes disent, utiliser le prénom de la personne dans le premier message, ça augmente pas significativement ton taux de réponse. Et enfin, on apprend aussi que utiliser des emojis permet d'augmenter le taux de réponse. Ce qu'il a aussi observé, c'est que les gens qui remplissaient leur description avaient 4 fois plus de matchs en moyenne. Mais tout ça, pour la description, on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc voilà, si vous voulez qu'on vous aide à optimiser vos matchs sur tous les sites de rencontres avec ce genre d'analyse ou autre, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez qu'on vous aide à augmenter votre nombre de matchs et à améliorer votre profil, contactez-nous sur Marine the Coach. C'est dans la description, vous cliquez, il y a un chat, vous me parlez et je vous répondrai. On verra comment on peut travailler ensemble et améliorer potentiellement votre profil. On peut même essayer de le tester avec nos bots et voir comment l'améliorer.